Bonjour Carole, bienvenue à bord. Vous êtes effectivement la toute nouvelle recrue de la bande de Télématin. J'en suis ravie. Eh ben nous aussi. Alors cette année, vous allez nous parler de sujets qui préoccupent les familles, les enfants aussi bien sûr, mais surtout les familles. Aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, c'est la rentrée scolaire, tout le monde le sait. Et la nouveauté de cette année, c'est l'interdiction des portables à l'école et dans les collèges aussi. Et oui, le 30 juillet, si vous n'étiez pas au bord de la piscine ou à l'étranger, vous avez forcément entendu parler de l'interdiction des portables dans les établissements scolaires. C'est une proposition de loi qui a été adoptée. Alors, quelques points à retenir. Ça concerne toutes les écoles primaires, les collèges et également les écoles maternelles. Il faut être prévoyant. Et pour les lycées, c'est une interdiction partielle ou totale selon leur règlement intérieur. Alors, cette loi envisage quand même l'utilisation des mobiles à des fins pédagogiques, mais c'est dans certains cas bien défini. Et à noter que les équipements des enfants handicapés ne sont pas concernés. Bien entendu, si on décide d'apporter son portable à l'école, on peut se le faire confisquer. Bon, Carole, avant la loi, c'était quand même pas autorisé le portable. Ah si, alors en fait, c'était une loi en 2010. On avait les portables qui n'étaient pas présents les téléphones n'étaient pas présents dans les écoles, mais en fait, c'était dans les règlements intérieurs. Ça. Donc en fait, ça dépendait des établissements. C'est ça qui est un peu différent. Là, c'est une loi, c'est une base juridique et identique pour tous les établissements scolaires à présent. Alors le but, vous le savez, c'est de lutter contre les petits désagréments du portable, comme le vibreur, le petit SMS envoyé quand le professeur se retourne, mais aussi, plus sérieusement, le cyberharcèlement, le racket, le vol. Alors se passer de téléphone portable, ça risque d'être compliqué parce que, vous le savez, nos enfants adorent le portable. Ils sont 93% des adolescents qui possèdent un portable en 2016. C'est énorme, c'est beaucoup plus que d'autres tranches d'âge. Et on le sait, donc ils sont très accros à leur mobile. On a voulu savoir comment les collégiens appréhendaient cette rentrée et également un proviseur. Regardez, c'est un reportage d'Olivier Lebras. Alors Axel, tu sais comment ça va se passer là, à la rentrée? Non, j'en ai aucune idée. Je sais pas comment ça va se passer à la rentrée, je prends quand même mon téléphone. Parce que je sais pas s'ils vont me mettre dans des bacs, dans des casiers. L'usage du téléphone portable est interdit dans l'enceinte des écoles et des collèges, à savoir dans les locaux, mais également dans la cour de récréation à partir de la rentrée 2018. Salut. Je pense pas que ça va changer quelque chose. Moi, je l'utilisais juste dans la cour. Quand je m'ennuyais, j'écoutais de la musique. Sinon, je regardais des trucs avec mes amis, on regardait les réseaux sociaux ou des trucs comme ça. J'utilise en dehors de l'école quand je m'ennuie, mais en cours, on apprend et c'est pas forcément utile. Je trouve que ça va pas changer grand-chose, cette loi, parce qu'on l'utilisait pas beaucoup de base. Nous avons décidé sur le dernier trimestre de l'année scolaire passée d'habituer les élèves une journée par semaine à se déshabituer justement du téléphone portable. Donc il s'agissait des lundis sans portable. Je ne dis pas que ça a créé un enthousiasme débordant chez les élèves, mais malgré tout, l'expérimentation s'est plutôt globalement bien passée. Moi j'ai remarqué en tous les cas des groupes d'élèves échangeant, communiquant ou jouant entre eux, ce qui n'était pas le cas lorsqu'ils étaient sur leur téléphone portable. Si on me demande de mettre mon téléphone dans un casier, j'accepte, parce que c'est comme ça, c'est la loi maintenant. Mais ça me dérange pas tant que ça. Moi, je suis dans une école privée, donc oui, on m'a toujours interdit le téléphone. Et j'ai pas le droit de l'utiliser en cours, ni dans la récréation. Dans mon collège, c'était interdit. Mais quand on le sortait dans la cour, ils nous disaient rien, ou sinon ils nous disaient le ranger, mais c'était pas vraiment sanctionné. Il n'y a pas une punition type ou une sanction type, tout dépend des circonstances. On ne va pas punir un élève de la même façon lorsqu'il oublie d'éteindre son portable et qu'il sonne, ou lorsque l'élève l'utilise de façon volontaire pendant un cours pour communiquer avec l'extérieur. Chez certains élèves, je pense que ça va pas leur faire prendre conscience qu'ils sont tout le temps dessus, ils vont quand même l'utiliser, ça va rien changer, je pense. Ce sera tout le temps un problème en fait. Plus t'interdis, plus les gens ont envie de tenter et de quand même le sortir. Donc c'est un problème qui se terminera jamais. Tu copies ma phrase en fait. Ouais, et je crois, Carole, qu'on peut compter sur les ados pour essayer de contourner la loi. Alors, pour ne pas contourner la loi, ce qui va être mis en place, c'est d'avoir son portable, bien entendu, dans son cartable, ou sinon, il va falloir le placer en bout de table, ou encore, il y a la possibilité de casier. Ah, casier, ça doit coûter cher, ça, parce que ça revient aux établissements, non? C'est ça le problème, effectivement. Il n'y a pas de budget en plus prévu pour. Je me suis renseignée auprès d'un constructeur de casier. Il faut compter entre 3 500 et 5 000 € pour 48 caissons.
Il n'y a pas beaucoup de questions donc, à ce tarif-là, ça risque d'être compliqué. Alors la solution nous vient peut-être des États-Unis, où vous allez voir avec un système très simple, on a une petite pochette, on va placer en fait son téléphone à l'intérieur de la pochette, on verrouille la pochette, on ne peut plus avoir la petite tentation d'envoyer un petit SMS rapidement. Elle est verrouillée, il faut passer devant une borne pour la déverrouiller, donc ça c'est pratique et ça ne prend pas de place. Merci beaucoup, merci Carole.